Salut à tout le monde, c'est toujours le médium Kone Nyenyeri. Je suis le mystique, celui qui consulte, qui regarde dans votre vie ce qui se passe et qui vous dit aussi ce qu'il y a à faire, qui vous consulte, qui vous fait prospérer dans la vie, qui fait marcher les affaires. Voilà, tous ceux qui ont des blocages, voilà, on fait des déblocages pour eux. On consulte, c'est pas mauvais, il n'y a rien de mauvais dedans. C'est les gens qui vous blaguent, vous disent que c'est mauvais, il n'y a rien de mauvais. Nos ancêtres ont fait ça, nos parents ont fait ça, nos grands-parents ont fait ça. Il n'y a rien eu dedans. Il n'y a pas, moi, tout ce que je donne comme conseil aux gens, c'est ne signez pas de pacte pour devenir riche, ne signez pas de pacte pour quoi que ce soit. Aimez-vous, faites des trucs avec les noms de Dieu. Moi, je travaille qu'avec les noms de Dieu. Je ne travaille pas avec le sang humain. Je travaille avec les animaux. Je ne travaille pas avec autre chose. Je travaille avec les plantes, le sable. Voilà, tout ça, la nature, c'est avec la nature je travaille. Je travaille beaucoup de choses, mais pas de sang humain. Voilà, je ne signe pas de pacte aussi, je ne peux pas signer de pacte à quelqu'un. Il y a des gens qui m'appellent pour dire non, je veux faire telle chose, je veux signer un pacte, je dis je ne suis pas dans ça. Je peux t'aider à t'en sortir dans la vie, à prospérer pour que tes affaires marchent, voilà, pour que tu aies un peu de moyens pour t'en sortir dans la vie. J'ai aidé des gens aujourd'hui qui n'avaient pas un toit, qui ont réussi aujourd'hui à construire, qui vivent tranquillement avec leur famille, des commerçants aujourd'hui que j'ai aidé, que leur commerce prospère, des hommes d'affaires, leurs affaires marchent très bien. Voilà, je suis ce médium-là. Voilà. Le secret des 13 pigeons blancs, ça continue toujours. Voilà, il y a d'autres secrets. Il y a un secret avec 9 pentades blanches. Mais une prochaine fois, je vais vous parler de ça. Lui, c'est dans le mois de, comment on appelle ça, dans le mois de juin à juillet qu'on le fait. Vous comprenez? Voilà, dans le mois de juin à juillet qu'on le fait. Quand le moment va arriver, je vais vous dire, voilà, tous ceux qui veulent faire pour 9 pentades blanches aussi, ils vont le faire. Mais pour le moment, voilà, c'est le secret des 13 pigeons blancs. Il y a d'autres choses encore, hein, il y a plusieurs choses, voilà. Voilà, mais il y a des secrets, il y a des périodes pour faire certaines choses. Vous voyez, voilà, il y a des périodes, il y a des moments pour faire certaines choses. Dans l'année, il y a des moments, il y a des mois, il y a des secrets, c'est ça, vous ne comprenez pas. Sinon, il y a des périodes pour faire des travaux. Quand tu fais, ça marche. Mais quand le moment n'est pas arrivé, que quand on fait, c'est là, ça ne va pas marcher. Sinon, quand on est dans le moment, on le fait, ça marche. C'est le moment des 13 pigeons blancs actuellement. Donc, tous ceux qui font sont satisfaits. Voilà. Aujourd'hui, je voulais m'adresser un peu aux Africains, demander aux Africains de réfléchir, de se réveiller et comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, les Africains sont restés. Moi, Dieu existe. Il existe bel et bien. Moi-même, je crois en Dieu, je suis musulman. Voilà. Mais, voyez-vous, vous voyez les Chinois là. S'ils étaient restés dans le fait de Dieu, 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 ils n'allaient pas s'en sortir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous avez des médiums ici. Les Blancs, là, ils ont des médiums chez eux. Quand ils veulent faire souvent certaines choses, ils consultent ces médiums-là. Je pense bien qu'ils ont une armée là-bas même où il y a des médiums qui travaillent avec eux. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils s'adressent à ces médiums-là et ces médiums-là les guident. Mais c'est en Afrique qu'on voit tout ça là, c'est diabolique. Mais pour les Blancs, vous appréciez. Quand les Blancs ont des problèmes, ils trouvent une solution. Mais nous, les Noirs, quand on a un problème, on remet tout à Dieu. On dit Dieu va nous aider. Dieu a la solution. Non. Il faut créer souvent des solutions pour que Dieu te vienne en aide. Vous comprenez? C'est parce que j'ai dit une fois que si la Chine avait gagné la guerre, aujourd'hui tout le monde allait être bouddhiste. Si c'est les Africains qui gagnaient la guerre, aujourd'hui tout le monde allait suivre les traditions, les cultures de l'Afrique. Mais c'est parce que c'est les Blancs, c'est eux qui ont gagné la guerre. Ils sont créés parce que pour pouvoir dominer quelqu'un, il faut lui imposer quelque chose en quoi il doit croire. Donc, ils nous ont imposé une religion en fabriquant des Bibles écrites, des paroles pour nous envoyer en Afrique. Vous voyez combien de Blancs dans des églises à chaque fois. Les Noirs, quand ils ont des problèmes, au lieu de chercher des solutions, ils se rabattent vers des églises. Le temps que vous prenez pour passer dans des églises et autres, là, les Blancs, là, eux, prennent ce temps-là pour travailler, créer, inventer. Ils ont envoyé la Bible pour nous aveugler. Pendant que nous sommes en train de lire, eux, ils sont en train de réfléchir et puis travailler. Pendant qu'ils obligent nos enfants, ils nous obligent, nous les Noirs, à aller à l'école, faire de longues études, eux, là, ils prennent ce temps-là à créer des choses, à réfléchir. Ils ne font pas de longues études. C'est en Afrique que les gens font des études, aller très loin. Vous passez le temps à l'école. Tu vas passer près de 30-35 ans à l'école. Mais quand tu vas finir, et c'est même pas sûr que tu as une place pour travailler un jour. Mais eux, quand ils vont à l'école, c'est pour aller se former
apprendre quelque chose, comment fabriquer un ordinateur, comment fabriquer quelque chose. Eux, c'est sur ça ils se basent. Mais nous, on fait des études que nous-mêmes, rien, tu ne sais même pas quand tu vas finir pour passer un concours, il te faut de l'argent. Mais eux, ce n'est pas ça. Les Blancs travaillent pour construire l'avenir de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-enfants et autres. Mais nous, les Africains, on travaille, on pense à nous-mêmes seulement. On n'a rien inventé. Vous avez des médiums chez vous qui ont des connaissances, mais les gens refusent parce qu'on détient des secrets. Les gens refusent de nous donner une place dans la société pour qu'on leur montre certaines choses, pour qu'on leur dévoile certaines choses. Parce que si ils acceptent de travailler avec nous, en tout cas, l'Afrique sera développée. Et quand l'Afrique est développée, moi je vous le jure, ça n'arrange pas nos dirigeants parce qu'ils ne pourront plus vous traumatiser, ils ne pourront plus vous voler. Voici les élections qui arrivent. J'entends certaines choses actuellement, mais je m'adresse à la jeunesse en leur disant de faire très attention. Cette fois-ci, je dis aux jeunes, ne mettez pas votre bouche dans leur histoire de politique. Parce que j'ai vu où on parle de l'élimination de Gbagbo, Laurent et autres qui ne peuvent pas se présenter aux élections et autres. Je vois, il y a des jeunes qui s'élèvent, qui veulent enlever vos bouches dans leurs problèmes. Gbagbo et Ouattara et Bédié, ils se connaissent très bien. Je vous le jure, hein, peut-être que Gbagbo savait très bien qu'il n'allait pas faire partie des candidats de 2025. Entre eux, ils se connaissent très bien. Ils ont tout planifié ensemble. C'est vous qui êtes aveugle, vous ne comprenez rien. Ce que nous, on voit là, vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle dans cette histoire-là. Ils mangent ensemble. L'agent de la présidence, Gbagbo mange dedans. Bédié mange dedans. Eux tous, ils mangent dedans. C'est des amis, ils se connaissent très bien. Ils se cachent pour se voir en cachette. Enlevez votre bouche dans leur histoire de politique. Là. Je vous dis ça, la jeunesse. Je ne veux pas que vous vous mettez dans leur histoire de politique pour 2025. Là. Enlevez vos bouches dedans. Laissez-les. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Restez tranquille. Quand ils vont vous dire d'aller voter, ceux qui peuvent aller voter, ils vont aller voter. Si on dit telle personne est éliminée, qui ne peut pas se présenter, ne parlez pas dedans. Ils sont d'accord, ils s'entendent très bien, ils savent très bien, ils sont en train de commencer à manipuler, à jouer avec la population. Ils veulent créer des situations pour que toujours vous parlez d'eux. Réveillez-vous. Pourquoi eux, ils ne doivent pas parler de vous aussi? Le peuple a le pouvoir. Pourquoi eux, ils ne doivent pas parler de vous? Eux aussi, ils doivent parler de vous. Cherchez à faire des trucs pour vous en sortir. C'est la pauvreté qui fait qu'en Afrique, les politiciens arrivent à manipuler la jeunesse. Mais moi, je continue de vous donner conseil, de vous sensibiliser. Vous refusez de comprendre, vous pensez que c'est autre chose. Réveillez-vous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Asseyez-vous, réfléchissez. On a perdu beaucoup de personnes dans cette histoire de guerre depuis plusieurs années. Que ça ne se répète plus. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à régler entre eux. Ils sont matures, ils sont grands. Je pense qu'ils doivent réfléchir bien pour savoir ce qu'ils font aussi. Nous aussi, à notre tour, de réfléchir aussi pour savoir ce que nous on veut dans notre vie. Les Blancs créent des choses, ils fabriquent des choses pour développer leur continent, leur pays. Et nous, les Noirs, on est là, on diabolise, on néglige tout ce qui est chez nous. Quand un Africain se lève, il invente quelque chose, on trouve que ce n'est pas bon. On ne l'aide même pas à s'en sortir. Peuple africain, il est grand temps. Quelqu'un me disait un jour, pourquoi les médiums sont là et puis il y a les guerres en Afrique et autres. Mais pour que quelqu'un vous donne des secrets, c'est nos dirigeants qui sont autour là, qui doivent nous appeler, nous unir, nous faire asseoir pour dire, bon, on veut qu'on travaille ensemble. Si vous avez des connaissances à apporter, pour qu'on travaille ensemble. Et c'est à partir de ce moment que les médiums, vous allez voir leur efficacité. Moi, je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que j'ai fait pour plusieurs personnes. J'ai aidé des gens. J'ai fait beaucoup de choses pour les gens. Que Dieu bénisse l'Afrique et que les Africains, qu'ils prennent conscience et se réveillent. Les gens sont en Europe, d'autres sont dans plusieurs pays. Je reste ici, je décante des situations. Je reste ici, je décante des situations qui sont partout dans le monde. Vous êtes loin à des milliers de kilomètres, je décante des situations. J'ai aidé des gens aujourd'hui qui sont partout dans le monde. Mais ces gens de personnes-là, considérez-les, donnez-les une place dans la société. Voilà. Nous, on ne vous demande rien. Moi, je n'ai rien, je n'ai pas besoin de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. Mais je veux simplement que mes frères africains se réveillent pour savoir qu'en Afrique, on a une richesse. Nos traditions peuvent nous apporter beaucoup de choses. Que Dieu protège les Africains.